À l'ouvrage Noirs sous surveillance, esclavage, répression, violence d'État au Canada de Robin Ménard. Merci d'être là. Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, Magloire, ma chronique porte sur les livres Noirs sous surveillance. Alors ce livre est paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier pour la version française. Il a été traduit de l'anglais, il a aussi remporté le prix des libraires. Alors la question que je pose à chaque fois maintenant, c'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Alors j'ai choisi ce livre car ça fait 1 an que George Floyd est décédé. Oui, il y a 1 an, nous nous étions réunis devant l'Assemblée nationale à Québec et il y avait des marches un peu partout dans le monde. Certains peuvent penser qu'il y a peu de racisme au Canada et surtout, je souligne que le racisme systémique n'est pas reconnu au Québec. Dans ce sens, c'est pour appuyer la conversation de Marielle la semaine dernière où elle parlait des enfants noirs dans la DPJ. Aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le racisme systémique en général, qui est peut-être une réponse à la surreprésentation des enfants noirs à la DPJ. J'ai aussi choisi ce livre car le racisme anti-noir est partout sur la planète et les répercussions que ça peut avoir sur les personnes ou sur les collectivités noires sont immenses. Dans l'actualité, dernièrement, on a eu aussi beaucoup de vidéos qui sont passées sur le thème, encore une fois, malheureusement. Alors, ce livre, il est vraiment super. C'est une pépite. On retrouve de nombreuses statistiques, mais surtout des réflexions pertinentes. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur les premiers chapitres du livre. Dans une prochaine chronique, je me focaliserai sur d'autres chapitres, notamment sur les violences faites aux femmes noires, mais aussi sur le système d'éducation, donc les enfants, sûrement à la rentrée. Alors le livre est divisé en 8 chapitres. Robin Ménard évoque différents sujets dont l'esclavage, la colonisation, la répression et elle fait aussi des parallèles avec les autochtones. Robin Ménard, c'est une activiste, une écrivaine montréalaise qui se consacre à la sensibilisation et aussi à la défense des droits des personnes marginalisées ou criminalisées. Sa bibliographie est vraiment étonnante. Il y a plus de 40 pages avec de nombreux ouvrages. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce livre? Elle a constaté que les Noirs subissaient de manière absolument disproportionnée ce qu'il faut bien appeler la négligence concertée et la violence exercée ou cautionnée par l'État. Mais c'est aussi parce que la plupart des Canadiens ignorent tout ou presque tout du racisme anti-noir. Mais surtout qu'au Canada, elle ne fait pas de bruit. Donc, c'est vraiment pour mettre la lumière sur ce que les Noirs vivent qu'elle a écrit ce livre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des informations pertinentes issues du livre. En commençant par savez-vous que tout a commencé en 1444, c'est l'année qui marque le début de la dépréciation du corps noir et donc le début de l'esclavage. Savez-vous que les Noirs sont exposés à des violences structurelles explicitement ou implicitement cautionnées et tolérées par l'État lui-même? Savez-vous que les Noirs du Canada étaient déjà soumis à des taux disproportionnés d'arrestation par des infractions relatives à la violence, aux drogues ou à la prostitution au 19e et au début du 20e siècle? Les Noirs sont donc beaucoup plus ciblés par les procédures d'arrestation. Savez-vous que les Noirs forment avec les Autochtones l'un des groupes démographiques raciaux les plus pauvres du Canada? Savez-vous que pour reprendre un peu l'actualité, savez-vous que les lois et les politiques concernant les Autochtones cherchent à détruire leur collectivité pour débarrasser les Autochtones de leur présence gênante afin de faciliter l'accès aux terres? L'objectif ultime, Robin Ménard dit que l'objectif ultime du colonialisme blanc consiste donc à éliminer les peuples autochtones par l'assimilation et le génocide et à les transformer en fantômes. Donc il y a eu le système de réserve, mais aussi les pensionnats conçus pour tuer, qui a été mis en place à partir de 1846, mais aussi la stérilisation forcée des femmes autochtones. Savez-vous que le travail forcé et non rémunéré des esclaves noirs ont joué un rôle décisif dans la croissance économique de l'Ontario et du Québec et des provinces atlantiques?
Savez-vous que les débats actuels entourant le racisme anti-noir s'intéressent le plus souvent à la brutalité policière et laissent ainsi dans l'ombre des violences structurelles telles que l'esclavage, l'immigration, pourtant responsables de souffrances considérables? Savez-vous que les Noirs sont soumis à une surveillance policière si étroite qu'ils peinent à exister dans l'espace public? Non seulement ils sont plus fréquemment interpellés et questionnés par la police, mais ils sont aussi plus souvent accusés, soumis à des lourdes sentences et incarcérés à la liberté conditionnelle, leur est rarement accordée. Savez-vous qu'en 2014, un blogueur du Journal de Montréal révélait que les documents pédagogiques de la première année d'études en technique policière d'un établissement collégial du Québec enseignaient que les Noirs commettaient plus de crimes que les Blancs? Savez-vous que chaque jour, des milliers de personnes enfreignent la loi? Près de 40% des jeunes ne sont pas incarcérés. La plupart des gens qui commettent des crimes ne vont pas en prison. En un mot, ce n'est pas l'infraction qui fait le criminel, mais son interpellation, son arrestation et sa condamnation. Savez-vous que depuis 20 ans, les services de police de Montréal réaffirment constamment que les jeunes racisés de gangs de rue constituent l'une des plus grandes priorités institutionnelles et lui consacrent des ressources en conséquence, alors que selon le journal Le Devoir, ils ne représentent que 1,6% des crimes rapportés par la police en 2009. La police de Montréal continue de consacrer autant de ressources à ce problème parce que la population avait l'impression que les gangs étaient très actifs à Montréal, même si le service de police savait que cette information était complètement fausse. Savez-vous que la plupart des Canadiens blancs considèrent que les policiers les protègent? Les Noirs craignent pour leur sécurité en leur présence. Savez-vous qu'en 1987, Anthony Griffin, un adolescent, a été abattu à Montréal d'une balle dans la tête? On a ensuite appris que la police municipale montréalaise plaçait des photos de personnes noires sur ses cibles d'entraînement. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout cela, c'est l'expression du racisme systémique. La mort des jeunes adultes noirs tués par la police est généralement mise sur le compte de la criminalité et de la dangerosité des Noirs eux-mêmes. Pour Robin Ménard, cette explication n'a pas de sens. L'usage de la force policière n'est pas corrélé à la criminalité. La plupart des Blancs impliqués dans des incidents de ce type ont des casiers judiciaires, mais pas les Canadiens noirs. C'est bien donc la race en soi qui détermine l'intervention de la police et de ses modalités. Donc, en fait, j'aurais aimé vous faire plus de savez-vous que, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Une autre question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé à Québec? Malheureusement, je n'ai pas de statistiques dessus, mais avec les médias et les différents événements qui se sont passés en 2020 et en 2021, nous avons pu nous rendre compte que le racisme systémique est toujours présent au Canada, notamment au Québec. Je tiens à souligner qu'il y a eu des initiatives qui ont été mises en place par le maire de Québec, comme l'annonce de la création de la Maison de la Diversité. Mais c'est pas encore fait, donc on va voir. Concernant les entreprises, on a tous reçu des emails en juin dernier disant que c'était des entreprises diversifiées, qui s'alliaient au mouvement Black Lives Matter. Dans certaines entreprises aussi, lorsqu'on postule, on peut voir que certaines entreprises encouragent les personnes issues des minorités à postuler. Moi, par rapport à tout cela, ce que je dis, c'est que c'est bien de recevoir des emails ou d'avoir des mots d'encouragement pour postuler, mais quelles sont les actions qui sont prises derrière? La seconde chose qui est très importante et que je dis souvent, c'est est-ce que votre entreprise représente la population québécoise ou est-ce que votre entreprise représente la population que vous servez? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Au Québec, en Estrie, j'appuie aussi l'initiative de Haïtien Angélique qui ont créé le mouvement Black Estrie afin de promouvoir les initiatives locales initiées par des personnes noires. Donc, je pense qu'il est important que l'on s'éduque, qu'on connaisse notre histoire, mais aussi les faits qui concernent les Noirs du Canada. C'est en prenant connaissance de ce qui se passe dans le système que nous pourrons mieux le combattre, mais aussi d'être mieux armés contre lui. C'est notre rôle à toutes et à tous. Parfois, on se demande ce qu'on peut faire lorsqu'on rencontre une injustice ou du racisme. Alors, il faut en parler, ne rien laisser passer, partager et trouver les ressources nécessaires. Robin Ménard, elle a espoir qu'en connaissant mieux les circonstances qui sont les nôtres, nous serons mieux outillés pour changer les choses. Je vous encourage vivement à lire ce livre. Alors, Magloire, est-ce que tu étais au courant de certains savez-vous que? Ou ta chronique est toujours aussi instructrice. Moi, je viens d'en apprendre beaucoup. Je pouvais savoir que le problème existait, mais c'est bien d'avoir des statistiques aussi précises et des faits aussi clairs. Merci Oumou pour cette chronique. On se revoit dans